Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne de façon naturelle. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous aider. Cliquez sur le bouton s'abonner et aimez cette vidéo. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très courant. Exactement. Nous allons parler de notre travail. Commençons. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, Coralie. Et toi, comment tu te sens? Je vais très bien. Ah, moi, je suis un peu fatigué, mais ça va. Fatigué? Pourquoi es-tu fatigué? Je me suis réveillé très tôt ce matin. Vraiment très tôt. Le soleil n'était même pas encore levé. Oh non! Pourquoi t'es-tu réveillé si tôt? Mon chat voulait son petit déjeuner. Il faisait beaucoup de bruit. Ton chat est drôle. Comment s'appelle-t-il déjà? Il s'appelle Buster. C'est un grand chat orange. Je me souviens de Buster. C'est un bon chat. Parfois il est sage, parfois non. Et toi, est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. J'ai bu du thé et j'ai lu un livre avant de me coucher. Ça a l'air calme et agréable. Chez moi, le matin n'est pas très calme. J'espère que tu n'es pas trop fatigué pour notre conversation. Ne t'inquiète pas, je suis prêt à parler. Alors, notre sujet aujourd'hui est comment parler de son travail. Guillaume, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis graphiste. Graphiste? C'est intéressant. Qu'est-ce que fait un graphiste? Je crée des images sur l'ordinateur. Je fais des logos pour des entreprises. Des logos? Qu'est-ce qu'un logo? Un logo est une image pour une entreprise. Par exemple, une grande entreprise comme Apple a une pomme comme logo. Ah, je comprends. Donc tu dessines la pomme. Pas le logo d'Apple, mais oui, je dessine des images comme ça. Tu rends aussi les sites internet plus beaux. Oui, exactement. Je rends les sites internet agréables à regarder et je crée aussi des images pour des affiches. Ça a l'air d'être un travail amusant. Tu aimes ton travail? Oui, j'adore mon travail. Il est très créatif. Je peux utiliser beaucoup de couleurs. Je peux dessiner toute la journée. Mais parfois, c'est un peu difficile, non? Oui, parfois c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parfois l'ordinateur est lent. Parfois un client me dit « J'aime pas cette couleur, Guillaume. Tu peux la changer ?» Ah, je comprends. Alors tu changes la couleur. Oui, je change la couleur. Et ensuite, le client dit En fait, je préférais la première couleur. » Oh non, c'est drôle. Ouais, mais il faut être patient. Tu es très patient, Guillaume. J'essaye de l'être. Ça fait partie du travail. Et toi, parlons de ton travail. Quel est ton métier? Je suis enseignante. Enseignante? C'est un très beau métier. Qu'est-ce que tu enseignes? J'enseigne le français. Et j'enseigne le français aux enfants. Aux enfants? Quel âge ont-ils? Ils ont entre 6 et 10 ans. Ils sont très jeunes. Waouh, ça doit être très intéressant. C'est bruyant. Parfois, c'est très très bruyant. Mais c'est aussi très amusant. Les enfants ont beaucoup d'énergie. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais aussi beaucoup d'énergie. Je le crois bien. Mes élèves aiment chanter des chansons et jouer à des jeux. Tu chantes avec eux? Oui, nous chantons une chanson sur les jours de la semaine. Nous chantons aussi une chanson sur la météo. Tu peux chanter un peu pour moi? Oh non, je ne peux pas chanter maintenant. Peut-être une autre fois. D'accord, peut-être une autre fois. Alors, tu aimes être enseignante? Oui, j'adore. C'est un travail difficile, mais très gratifiant. Gratifiant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça me rend heureuse et fière. Quand un élève apprend un nouveau mot en français, je me sens très contente. C'est un sentiment formidable. Pour moi aussi, quand un client aime mon logo, je me sens très bien. Alors nos deux métiers sont gratifiants. Oui, tout à fait. Où est-ce que tu travailles, Coralie? Tu travailles dans une grande école? Je travaille dans une petite école de langue. Elle est près de chez moi. C'est pratique. Tu vas au travail à pied? Oui, je vais au travail à pied. Ça prend environ 10 minutes. C'est parfait. Et toi, je crois que tu travailles à la maison. Oui, je travaille à la maison. Tu travailles à la maison tous les jours? Oui, tous les jours. Mon bureau est dans mon appartement. Est-ce que c'est bien? Tu aimes travailler à la maison? La plupart du temps, oui. C'est très confortable. Je peux travailler en pyjama. Tu travailles en pyjama? Parfois, oui. Mais il y a aussi des problèmes. Quel problème? Parfois, je me sens un peu seule. Je ne vois pas mes collègues. Tu as beaucoup de collègues? J'ai 5 collègues, mais je les vois seulement sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur? Oui, nous faisons des appels vidéo. Ah, vous avez des réunions en visioconférence. Oui, nous avons une réunion vidéo tous les lundis. Nous parlons de notre travail. C'est sympa.
À quelle heure finis-tu le travail? Je finis à 15h30. 15h30? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Je vais au supermarché. Je fais une promenade dans le parc. Parfois, je retrouve des amis pour prendre un café. Ça a l'air très agréable. Quand je finis le travail, je suis très fatigué. Je regarde juste la télévision. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Je regarde des séries comiques. J'aime rire après une longue journée. J'aime aussi les séries comiques. On devrait parler de la télévision la prochaine fois. C'est une très bonne idée. Alors, quelle est la meilleure partie de ton travail, Coralie? La meilleure partie? Les enfants, bien sûr. Les enfants sans hésiter. Ils sont très joyeux et très curieux. Et quelle est la partie la plus difficile? La partie la plus difficile, c'est quand les enfants sont tristes. Parfois, ils pleurent. Je n'aime pas ça. Oui, c'est difficile. Et pour toi, quelle est la meilleure partie de ton travail? Pour moi, la meilleure partie, c'est de créer quelque chose de nouveau. Je crée quelque chose à partir de rien. Ça doit être un sentiment formidable. Oui, vraiment. Et la partie la plus difficile? La partie la plus difficile, c'est quand un projet est très, très grand. Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu travailles le week-end? Non, je ne travaille pas le week-end. Le week-end, c'est pour se reposer. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Les samedis, je nettoie mon appartement. Les dimanches, je me détends. Moi, parfois, je travaille le week-end. Je prépare mes cours pour la semaine suivante. Donc tu travailles le dimanche? Oui, parfois pendant 2 ou 3 heures. Mais ça ne me dérange pas. Tu es une très bonne enseignante, Coralie. Merci Guillaume, tu es un très bon graphiste. Merci. Peut-être que tu peux m'aider à créer un nouveau logo pour Talk Paris. Peut-être. Je ne suis pas une très bonne artiste. Ne t'inquiète pas, je peux t'apprendre. Alors, parle-moi de tes projets. Sur quoi travailles-tu en ce moment? En ce moment, je crée un logo pour un nouveau café. Le café s'appelle Happy Bean. Happy Bean. J'aime beaucoup ce nom. À quoi ressemble le logo? C'est une tasse de café qui sourit. Elle a un visage joyeux. Une tasse de café qui sourit? C'est une idée mignonne. Merci. Le client veut la couleur marron, mais le marron est un peu ennuyeux. Tu peux utiliser le marron avec une autre couleur. C'est une bonne idée. Peut-être marron et orange. L'orange est une couleur joyeuse. Oui, l'orange est une couleur joyeuse, comme le soleil. Exactement. Je vais essayer ça. Merci Coralie. Avec plaisir, peut-être que je peux être ton assistante? Peut-être. Parle-moi de ta classe. Qu'est-ce qu'il y a dans ta salle de classe? Ma salle de classe a beaucoup de couleurs. Il y a une grande carte du monde sur le mur. Oh, c'est joli. Les enfants aiment la carte? Oui, beaucoup. Ils aiment montrer différents pays et demander « Maîtresse, c'est quel pays ?» C'est adorable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la classe? Il y a beaucoup de livres. Il y a des jouets pour les plus jeunes. Il y a un grand tableau blanc. J'écris les nouveaux mots en français sur le tableau. Les enfants utilisent le tableau? Oui, parfois ils viennent au tableau et dessinent des images. Ils adorent dessiner. Peut-être que je peux visiter ta classe et leur apprendre à dessiner des logos? Ce serait génial. Ils adoreraient ça. Alors, à quoi ressemble une journée typique pour toi, du matin à l'après-midi? D'accord. J'arrive à l'école à 8h15. Je prépare mes livres. Les enfants arrivent à 8h30. Et ensuite, D'abord, nous disons bonjour et nous chantons une chanson du matin. une chanson du matin tous les jours? Oui, tous les jours. C'est notre routine. Et après? Ensuite, nous apprenons du nouveau vocabulaire. Par exemple, la semaine dernière, nous avons appris les mots pour la nourriture. Pomme, banane, pain, lait. Des mots très importants. Ouais, très important. Puis, nous jouons à un jeu avec les nouveaux mots. Après ça, c'est le moment d'une petite pause. Que font les enfants pendant la pause? Ils courent, ils jouent et ils mangent un petit goûter. Et ensuite? Ensuite, nous revenons en classe et nous lisons une petite histoire. Enfin, nous faisons un peu d'écriture et nous disons au revoir. Ça a l'air d'une journée bien remplie. Oui, elle est chargée, mais amusante. La journée passe très vite. Et toi, à quoi ressemble ta journée typique? Je commence à 9h. D'abord, je vérifie mes emails et je bois mon premier café, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, je regarde ma liste de tâches pour la journée. Quel genre de tâches? Je dois dessiner de nouvelles idées, parler avec des clients au téléphone et modifier d'anciens designs. Chaque jour est un peu différent. Tu ne t'ennuies jamais. Non, jamais. Mais parfois mes yeux sont fatigués à force de regarder l'ordinateur. Oh, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais alors? Je me lève, je regarde par la fenêtre, je marche un peu dans mon appartement, parfois je parle à Buster.
Qu'est-ce que tu dis à Buster? Je lui dis « Buster, tu aimes cette couleur ?» Et lui, il répond « Miaou ». Je pense que ça veut dire qu'il a faim. Tu as sûrement raison. Est-ce que tu as des réunions? Oui, nous avons une réunion d'équipe tous les lundis matins. Nous parlons de nos projets pour la semaine. La réunion est longue? Parfois oui, parfois non, ça dépend. Mon collègue Ben parle beaucoup, donc parfois la réunion est longue, mais il est drôle, alors ça va. C'est bien quand on peut rire au travail. Oui, nous rions beaucoup pendant les réunions. Les réunions des enseignants sont plus sérieuses. Vous parlez de quoi? Nous parlons des examens et des élèves. Ce n'est pas très drôle. Non, pas vraiment. Mais mon directeur apporte parfois des biscuits. Des biscuits? J'aime les biscuits. C'est un bon directeur. Quelles compétences sont nécessaires pour ton travail? Je dois bien savoir dessiner. Je dois connaître les logiciels informatiques. Je dois être créatif et je dois écouter mes clients. Savoir écouter, c'est très important. Oui, c'est essentiel. Et pour enseigner, de quelles compétences as-tu besoin? Je dois être patiente. Les enfants posent la même question plusieurs fois. Je dois aussi être organisée, planifier chaque cours et être gentille. Les enfants doivent se sentir en sécurité et heureux. Tu es tout ça, Coralie. Merci Guillaume, c'est très gentil. Tu as toujours voulu être graphiste? Non, pas toujours. Quand j'étais enfant, je voulais être pilote, pour piloter des avions et voir le monde. Et pourquoi as-tu changé? J'ai commencé à aimer l'art et le dessin, alors j'ai changé de rêve. Et toi? Moi, j'ai toujours voulu être enseignante. Je jouais à l'école avec mes jouets. Mes jouets étaient mes élèves. C'est très mignon. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Si tu n'étais pas graphiste, quel travail aimerais-tu essayer? C'est une question difficile. Peut-être chef cuisinier? J'aime cuisiner, ça me détend. Je ne savais pas. Et toi, si tu n'étais pas enseignante? Peut-être guide touristique? J'aime rencontrer de nouvelles personnes et parler de ma ville. Tu serais une excellente guide touristique. Tu es très sympathique. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être devrions-nous expliquer quelques mots importants pour nos apprenants, Excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. comme une mini-leçon de français dans notre conversation. Exact. Commençons par le mot client. Un client est une personne ou une entreprise qui vous paye pour votre travail ou votre service. Par exemple, le café Happy Bean est ton client. Exactement. Chez un coiffeur, la personne qui se fait couper les cheveux est le client. Le mot suivant est gratifiant. Si quelque chose est gratifiant, ça vous rend heureux et satisfait. Vous sentez que votre travail est utile et important. Enseigner le français est gratifiant pour moi. Et créer un beau logo est gratifiant pour moi. Parlons maintenant du mot collègue. Un collègue est une personne qui travaille avec vous, dans la même entreprise ou avec le même patron. Nous sommes collègues sur Talk Paris. Un autre mot est pratique. Si quelque chose est pratique, c'est facile et ça fait gagner du temps. Aller au travail à pied est pratique. Et le mot compétence. Une compétence est quelque chose que vous savez bien faire. Par exemple, parler français est une compétence. Nous avons aussi parlé de routine. Une routine est l'ordre habituel des choses que vous faites chaque jour. Et le mot projet. Un projet est un travail précis avec un début et une fin. Et enfin, responsabilité. Une responsabilité est quelque chose que vous devez faire. C'est votre devoir. Récapitulons rapidement tous les mots que nous avons vus aujourd'hui. Nous avons eu client, gratifiant, collègue, pratique, compétence, routine, projet et responsabilité. Ça fait 8 mots importants. C'était une très bonne révision. Nous espérons que c'était utile pour vous. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'apprendre tous ces mots aujourd'hui. Non, écoutez simplement et essayez de retenir un ou deux nouveaux mots. C'est déjà un très bon début. Apprendre le français est un projet et vous faites tous un excellent travail. Et nous pensons que c'est très gratifiant. Alors, réfléchissons à ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Nous avons commencé par une question simple. Qu'est-ce que tu fais ? C'est la façon la plus courante de demander le métier de quelqu'un. Nous avons répondu avec « Je suis enseignante » et « Je suis graphiste ». Nous avons aussi expliqué ce que nous faisons dans notre travail. Tu enseignes le français aux enfants et je crée des logos sur l'ordinateur. Nous avons parlé de l'endroit où nous travaillons. Tu travailles dans une école et je travaille à la maison. L'expression « je travaille à la maison » est très utile aujourd'hui. Nous avons aussi parlé de nos collègues, de nos responsables et de nos horaires. Nous avons parlé des bonnes parties et des parties difficiles de nos métiers. Les bonnes parties sont gratifiantes et les parties difficiles peuvent être fatigantes. C'est normal.
Maintenant, c'est à votre tour de parler. Nous avons une question pour vous aujourd'hui. Quelle est votre profession ou quel est votre métier de rêve? Vous pouvez écrire une phrase simple. Par exemple, je suis étudiant. C'est un travail très important. Ou je suis médecin? Ou je suis cuisinier? Si vous n'avez pas de travail en ce moment, vous pouvez parler de votre métier de rêve. Par exemple, je veux être pilote ou je veux être musicien. Nous lirons tous vos commentaires avec plaisir. Vos réponses nous aident à créer de meilleures vidéos pour vous. Si vous avez des idées pour le prochain sujet, écrivez-les aussi dans les commentaires. De quoi aimeriez-vous parler la prochaine fois? Les loisirs, la nourriture ou les vacances? Dites-nous ce qui vous intéresse. Avant de finir, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à Talk Paris et qui aiment nos vidéos. Ça nous aide énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si vous avez un ami qui apprend aussi le français, parlez-lui de Talk Paris. Apprendre avec un ami, c'est plus amusant. Il est temps de dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir pratiqué le français avec nous aujourd'hui. Vous faites un travail formidable. Apprendre une nouvelle langue n'est pas facile, mais vous êtes là et vous essayez. C'est fantastique. N'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Faire des erreurs, c'est normal et ça aide à apprendre. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer, et nous vous reverrons très bientôt. À bientôt! Au revoir à tous et excellente journée.